Bonjour tout le monde, c'est Item ici. Cette vidéo fait suite à la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, j'avais montré comment déployer son propre site sur Vercel. Dans cette vidéo, je vous fournis un site, un exemple de site, en cas où vous n'avez pas votre propre site. Donc, vous pouvez utiliser mon site. Le site est disponible à cette adresse-là. Comment déployer son site sur Vercel, exemple 1.git. Donc ici, vous n'avez pas besoin d'avoir votre propre site juste pour tester le déploiement sur Vercel. Donc vous avez le droit de l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser en exécutant cette commande. Donc je vais commencer par les prérequis. D'abord, il faut créer un compte GitHub. Il faut installer Git. Il faut aussi créer un compte Vercel en utilisant le même compte GitHub. Donc ici, pour l'installation, c'est très simple. Juste écrivez sur Internet installer Git et vous allez dans Images et il y a plusieurs tutoriels qui vous montrent comment installer Git. Sinon, c'est très simple. Vous allez à ce site, donc gitscm.com/install/windows ou vous cherchez sur Internet comment installer Git ou how to install Git. Vous cliquez sur Windows et vous avez ici donc un lien pour télécharger Git. Après, pour la suite, vous avez un exécutable. Vous allez cliquer sur suivant, suivant, suivant jusqu'à la fin de l'installation. Après, pour la création du compte GitHub, c'est la même chose. Donc, vous pouvez chercher sur Internet, créer un compte GitHub et aller aux images. Vous allez trouver donc comment créer un compte étape par étape. Sinon, c'est très intuitif, donc vous pouvez le faire très facilement. Même chose pour créer un compte Vercel, donc c'est très intuitif. Par contre, on va vous demander ou on va vous donner le choix d'utiliser soit votre compte GitHub ou vous connecter en utilisant votre adresse courriel. Il faut absolument choisir votre compte GitHub. La raison est simple, on veut lier le compte Vercel au compte GitHub. Donc lorsque vous créez un compte sur Vercel, il faut utiliser absolument son compte GitHub. Donc là, je vais ouvrir une fenêtre de navigation privée parce que je suis déjà connecté. Je vais écrire vercel ici.com et juste pour vous montrer ici, lorsque je fais sign up, lorsque je crée un compte pour la première fois, donc je choisis ici hobby. Je donne ici mon username, par exemple, je vais choisir celui-là. Après, il faut absolument choisir ici continuer avec son compte GitHub. Bon, moi, mon compte est déjà créé. Donc, on va commencer par exécuter ces commandes. La première commande que nous allons exécuter, c'est git clone et je mets l'adresse ici. Donc, cette adresse, ça va cloner mon site sur votre ordinateur local. Vous allez après entrer dans le site. Donc la CD, c'est pour aller dans le dossier. Après, je vérifie donc l'état de mon dépôt. Bien évidemment, ici, vous n'avez pas besoin de faire git init parce que c'est déjà un dépôt GitHub. Voilà, donc on va faire les manipulations. Je vais commencer par la première commande. Clic droit, ouvrir dans le terminal. J'exécute cette commande. Et là, ça clone le site. Donc, le site est disponible ici. Je vais aller voir mon bureau. Donc, ça commence par comment. Le voilà. Voilà, je le mets ici. Donc, je rentre ici. Vous voyez ici, j'ai un point Git. Si vous n'arrivez pas à visualiser le point Git, allez ici dans Afficher, Afficher et cocher élément masqué. Sinon, c'est pas grave. Donc là, je vais rentrer ici. Donc, je vais revenir à la ligne de commande. Je fais CD.
Donc, ça commence par C. J'écris ici comment. Et je fais tabulation. Il va faire le autocomplete ici. Comment deuxième. Voilà. Donc là, je suis dans le dépôt. Donc, c'est pas obligatoire d'écrire tout le nom ici. Juste vous écrivez les 3 premières lettres et vous faites tabulation. Après ça, commande suivante, je vais faire git status. Je viens ici, je fais git status et je vais voir que tout est en ordre. Donc ce que je vais faire ici par contre, je vais supprimer ce point git et je vais créer un nouveau parce que ce point git il contient mes paramètres à moi. Donc ce que vous allez faire, vous allez tout simplement le supprimer. Okay? Parce que vous n'avez pas le droit de faire le push sur mon dépôt à moi. Vous n'avez pas les permissions de le faire. Ce que vous allez faire, vous allez créer votre propre dépôt à vous. Donc moi, je vais faire comme si j'étais à votre place et je vais créer mon propre dépôt. Donc ce qu'on va faire ici, on doit faire git init pour créer un nouveau dépôt git. Ben, si on travaille en équipe, on n'a pas besoin de le faire, mais dans ce cas-là, on doit le faire. Donc là, ça va créer un nouveau dépôt git. Après ça, je fais git add. D'abord, je vais faire git status. Je vais voir tout en rouge, vous voyez. Donc ici, je vais ajouter git status, là, le voilà. Après, je vais faire aussi un autre git status après le git add pour voir l'état du dépôt. Donc, je fais maintenant git add. Après, je fais git status. Et donc, on peut voir que les fichiers sont dans la zone d'indexation. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, donc la zone d'indexation, c'est là je me prépare à sauvegarder les documents. C'est comme je vais voyager à un autre pays et j'ai ma valise et je suis en train de préparer la valise. Donc le git add, c'est que je suis en train d'ajouter à fur et à mesure les vêtements dans la valise. Et puis lorsque je fais un commit, c'est que je suis en train de sauvegarder ou fermer la valise ou sauvegarder l'état du dépôt. Donc ce que je vais faire ici, je vais faire un git commit, moi m pour dire message, et puis là j'écris le message que je veux, pas nécessairement msg ici, vous écrivez ce que vous voulez, à condition que ça soit entre deux double quotes. Donc voilà ici. Après si je fais git status encore, donc là il me dit que tout est beau. Après ça, donc là c'est l'étape où je vais faire le push, mais je vais faire le push où je vais envoyer le système de fichiers où à GitHub. Et donc, je dois créer un compte GitHub dans un premier temps et créer un dépôt. C'est ça ce que je vais faire. Donc, je vais aller ici à mon GitHub. Ben, je vais supposer ici que je suis sur un compte d'une autre personne. Ben, ce que je vais faire ici, je vais aller dans Repository. Ben, je vais me mettre à votre place ici. Je fais New. Et je vais donner ici un nom, par exemple, Hello Vercel. Ou peut-être mon site. Donc, je fais rien ici. Je clique sur Create Repository. Et ici, on va vous donner une liste de commandes. Vous allez prendre la deuxième partie ici. Vous ignorez cette partie-là. Vous prenez ici la deuxième partie. Vous copiez cette liste de commandes. Et donc là, à la place de ça, vous allez coller ces commandes-là. Vous voyez, c'est git remote add origin et vous allez mettre ici où vous allez faire votre push. Donc je copie ça. Donc là, j'ai défini l'origine. Juste pour voir, je vous ajoute une commande ici, git remote -v, ça va vous donner la destination. Donc là, si vous faites git remote -v, vous voyez, il va vous donner où le push aura lieu. Si vous avez fait une erreur ici, vous pouvez toujours faire git remote remove origin, ça va supprimer l'origine. Et comme ça, vous pouvez réécrire cette commande-là. Mais cette commande-là, je ne peux pas l'écrire deux fois. Donc si vous avez défini votre origine et que vous avez changé d'avis, il faut exécuter cette commande avant. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vous donne ça juste à titre de troubleshooting. Maintenant, donc,
j'ai exécuté cette commande. Après, j'ai exécuté cette commande. Après, maintenant, je vais définir une branche. Donc là, je définis une branche. Si jamais vous voulez donc vérifier la branche, vous pouvez faire ici git branch. Git branch, ici, ça va vous donner la branche sur laquelle vous êtes situé. Donc là, il va m'afficher main. Je suis dans la branche main. La branche main en local. Là, je suis en local. Mais je vais faire le push dans GitHub, dans le serveur à distance. Donc, pour la première fois, il faut le faire en mode upstream. -u, ça veut dire que tu vas créer une branche main à distance aussi. Parce que cette branche main qu'on a ici, c'est en local. Ici, lorsque je fais git push -u, ça veut dire que je vais définir une branche main à distance, en mode upstream. Donc, j'exécute. Et donc là, il va ouvrir votre navigateur, vous acceptez. Donc là, on ne le voit pas ici. Mais moi, je vais donc accepter. Je vais cliquer sur continuer. Et donc, vous voyez ici, il a fait le push. Et si je reviens ici à mon dépôt, je peux juste faire F5 pour rafraîchir la page. Et on peut voir ici que le site a été envoyé. Donc là, mon site. Donc ça, c'était la première étape. Deuxième étape, je viens ici. Dans Vercel, je vais cliquer sur Ajouter nouveau, projet. Vous avez ici donc les dépôts. Ici, regardez, là je suis connecté avec un autre compte. Donc là, ça va pas vraiment marcher parce que ici, on ne peut pas voir le projet. Il faut que j'utilise le même compte GitHub. Donc ce que je vais faire ici, je vais faire logout et je vais créer un nouveau compte. Donc ça, c'est la bonne occasion pour bien voir. Donc je vais faire ici Continue with GitHub. Et là, je dois choisir donc ce compte, autoriser. Donc je vais faire ici Sign Up parce que j'ai pas de compte avec ce compte-là. Donc là, je peux pas faire Sign In parce que j'ai pas de compte. Donc je dois créer un nouveau compte. Donc je vais choisir ici la première option qui est gratuite, Hobby. Je vais donner ici un nom, par exemple, InSkillFlow. Continuer. Et je vais me connecter avec GitHub. Et voilà, je choisis ici mon compte GitHub. J'ai plusieurs comptes, je vais choisir celui-là, InSkillFlow. Et voilà, donc là c'est bon. Là, la première fois, ça va me demander d'installer GitHub. Donc vous voyez ici, il n'arrive pas à récupérer. Donc là, je vais ajouter un compte GitHub. Je vais cliquer sur Add GitHub Account. Je choisis celui-là. Donc là, je peux choisir le niveau de visibilité ici. Est-ce que je veux choisir juste quelques dépôts ou tous les dépôts? Donc je vais mettre tous les dépôts ici. Installer. Je mets mon mot de passe. Et voilà. Donc là, il arrive à voir tous les sites. Donc ce que je vais faire là, je vais importer le site ici. Il y a 2 minutes que j'avais fait le commit. Je clique sur Import. Et je clique sur Deploy. Et voilà, donc là je vais cliquer sur Continuer to Dashboard. Et je peux cliquer ici ou cliquer sur Visit. Et voilà, félicitations, votre site est bien déployé sur Vercel. Et on peut voir ici c'est HTTPS. Si jamais, par exemple, je fais un changement ici, par exemple David Thompson, ici je vais changer par exemple ici je vais revenir à mon site. Je vais ouvrir ici, je vais aller dans Index, je peux ouvrir avec VS Code. Donc, je peux ouvrir avec VS Code si jamais, ou sinon je peux faire un clic droit et ouvrir avec Notepad++, ça ne dérange pas. Donc, je viens ici, je vais glisser ça ici, et voilà, donc là, je vais faire Yes, I trust the authors. Je vais aller dans Index. Je vais choisir ici, par exemple, David Thompson, CTRL F. Donc, David Thompson, il est là. Donc là, je vais remplacer, par exemple, par InSkillFlow. Donc là, j'ai fait un changement. Ce que je vais faire, je vais déployer ce changement. Comment on va faire? Donc je reviens ici, clic droit, ouvrir dans le terminal.
et j'écris ici git status. Là, il a détecté qu'il y a une modification dans index.html. Donc là, ça va être beaucoup plus simple. Je fais git add, point. Ça veut dire que tu ajoutes tout ce qui est dans tous les changements dans le dossier courant. Sinon, une autre option, c'est d'écrire tout simplement le nom du fichier que vous voulez ajouter. Donc, git index.html. Donc, c'est comme vous voulez. Soit ça, soit ça. HTML. Bon, je vais utiliser la première méthode, ici, git add, point. Je clique sur Enter. Je fais maintenant git status. Donc là, je peux le voir en vert, ça veut dire qu'il est ajouté à la zone d'indexation. Après, je fais git commit -m, ça c'est pour dire message. Donc il y a espace, -m, il n'y a pas espace entre tiret et m. Et là, par exemple, je vais ajouter comme message modification de l'auteur. Donc là, je peux faire apostrophe, ça ne dérange pas parce que là, j'ai un double quote ici. Donc, je clique sur Enter. Après, je fais le push, git push. Git push. Là, je ne suis pas obligé d'écrire moi u origin main. Donc, je peux faire cette fois juste git push. Parce que la branche main a été déjà créée. Et donc là, il va m'ouvrir une fenêtre. Donc, je choisis, j'autorise. Je clique sur Continue. Et regardez ce qui va se passer. Donc, si je viens ici, là, je vois David Thompson. On va attendre un petit peu. Et voilà, vous voyez, c'est modifié à InSkillFlow. Donc, c'est modifié à InSkillFlow. Vous voyez, donc c'est ça ce qu'on appelle intégration continue, déploiement continu ou CI/CD. Donc, on fait des changements à fur et à mesure. On ne laisse pas les changements à la dernière minute. Donc, le site est bien déployé, mais je fais mes changements à fur et à mesure. Donc, je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez plus de contenu, ben, vous pouvez voir les informations en bas.